auditeurs de la radio-télévision Loubembe, bienvenue dans cette grande édition du journal de ce jour-ci. Bien avant tout, les grands titres. Pas de temps à perdre. Dès son entrée en jeu, le ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta, lance les réaménagements de certaines routes dans la ville de Lubumbashi. Et c'est tout pour les titres. À tout à l'heure, les détails. Bienvenue. Nous commençons avec ce journal dans la province de Lualaba. La collecte des syndicalistes, des travailleurs du Grand Katanga sous le haut patronage de leur leader Meshak Kassongo Maboucha dénonce avec amertume le comportement qu'affiche le ministre provincial de mines de Lualaba à l'intention des travailleurs de cette province dirigée par Fifi Masuka Saini. Quant à cette collecte, il s'agit de 12 pillages sur certains travailleurs à l'égard de leurs dirigeants. Par ailleurs, il demande aux autorités compétentes de cette province de s'y prendre pour le respect de la loi sur le code du travail, car en cas de négligence sur la situation, et eux-mêmes se prendront en charge, ont-ils déclaré. Célestin Mouteba nous fait le point dans cet élément. Nous tenons à dénoncer ce qui se passe actuellement dans le monde du travail. En tant qu'intersyndicat du Grand Katanga, tous les leaders syndicaux réunis au cours de la conférence de la Fédération syndicale mondiale tiennent à dénoncer le comportement qu'a affiché le ministre provincial des Mines de la province du Lualaba à l'endroit de nos mandats. C'est inacceptable qu'un tel acte puisse être posé. En tant que syndicat, nous condamnons cela et nous demandons à son Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, de démettre ce dernier de ses fonctions. À défaut de cela, nous nous prendrons en charge. Nous allons nous mobiliser comme un seul homme avec toute la population de la province du Lualaba pour exiger sa démission et que la justice fasse son travail. Trop c'est trop, c'est depuis le mois de février que les travailleurs de différentes entreprises sont maltraités au vu de tout le monde. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'un travailleur puisse être tabassé par une personne, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa qualité. Nous n'accepterons jamais cela. Que la justice fasse son travail. À défaut de le faire, nous, en tant que syndicat, nous allons exiger à ce que l'autorité suprême qui prône une justice équitable pour tout citoyen congolais, qui prenne vraiment, que le ministre d'État et le ministre de la Justice et garde des Sceaux prennent ce dossier en main afin que ce ministre soit traduit devant les cours et tribunaux. Et justice sera faite. Merci beaucoup. Rentrons dans les Katanga pour parler aussitôt, entrer en jeu dans le ministère provincial des infrastructures. Pas de temps à perdre pour le patron de ces ministères, Jean-Paul Kweta Mumba. Aujourd'hui, il s'agit de la première descente sur l'état des lieux avec la ville de Lubumbashi, notamment dans les 3 artères, dans la route Kassapa, avenue Biaï pour chuter dans la route Kafougou. Après cette tournée, le ministre Jean-Paul Kweta s'est dit satisfait des avancements des travaux, des réaménagements de ces grandes routes de la ville, tout en soutenant l'idée de perfectionnement du projet dénommé Goula qui vise à perfectionner totalement la province du Haut-Katanga. Écoutons le reportage choisi par votre rédaction. Pas de temps à perdre pour Jean-Paul Kweta Mumba. Aussitôt entré en fonction, le nouveau ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga a commencé à dresser l'état des lieux des chantiers routiers en province. Première étape à Lubumbashi, la route Kassapa prolongée. Ici, la couche de roulement est déjà posée sur 1,5 km sur les 3.
La chaussée de 7 mètres de largeur est encadrée par une canalisation. Un dallo en béton armé est en construction sur la jonction avec la route de contournement pour mieux évacuer les eaux. De là, Jean-Paul Kweta Mumba se rendra sur l'avenue Biaï prolongée. Sous les explications du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, le nouveau ministre des Infrastructures en sait un peu plus sur l'avancement du chantier. C'est par la route Kafoubou, dans la commune annexe, que le ministre provincial des Infrastructures a bouclé sa ronde. Ici, la couche de fondation est déjà posée sur plus ou moins 7 km du petit rond-point jusqu'au village Sambois. Bientôt, l'asphaltage va commencer, le temps de régler quelques détails techniques à la hauteur du lycée Kwesou et l'archevêché du diocèse de Sakanya-Kipushi. À l'issue de sa ronde, Jean-Paul Kweta Mumba s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Et donc la visite d'aujourd'hui, il était question de faire l'état des lieux. Nous avons été sur 3 sites. Le premier était sur Kassapa, pour Angers, et le deuxième sur Biaï, pour Angers. Alors sur Kassapa, les travaux sont en cours. Il y a 1 km qui a déjà été exploité et puis il y a un dallo aussi qui est en train d'être construit. Et sur Biaï pour Angers, il y a sur 6,2 km, il y a 500 mètres qui est déjà exploité et les travaux sont aussi en cours. Entrons dans la commune de Sakanya pour parler de la rentrée scolaire 2024-2025. Jour J-10, la rentrée scolaire 2024-2025 pointe à l'horizon. Prévu par les calendriers scolaires pour le 2 septembre 2024, le vendeur des fournitures scolaires dans la commune frontalière de Sakanya se trouve devant la barre de souffrance. Pas d'achat pour les parents contactés par votre rédaction. Certains évoquent l'impayement des travailleurs malgré la gratuité à des inscriptions ainsi que réinscription à des élèves décrétées par le gouvernement central. Écoutons les plaintes de quelques vendeurs au marché catalan rencontrés par votre rédaction devant la caméra de Joseph Renomboui et Marcel Saliboko. À l'approche de la rentrée scolaire, les vendeurs des fournitures scolaires expriment leur insatisfaction concernant la vente de leurs produits. En effet, cette période, qui est généralement synonyme d'une augmentation significative de la demande en fournitures scolaires, semble cette année moins dynamique qu'à l'accoutumée. Cette situation pourrait être attribuée à divers facteurs tels que les changements dans les habitudes de consommation. Concernant la rentrée scolaire, et présentement, quand vous me voyez au marché, ça ne colle pas. Les taux de dollars, on ne paie pas le travailleur. Comment est-ce qu'on peut vendre s'il n'y a pas d'argent? C'est l'argent qui manque aux gens. Mais d'ici 2 semaines, il y a la rentrée scolaire. Qu'allions-nous faire si on ne nous achète pas le bien que nous vendons au marché? Merci beaucoup. Bon, hapa tunavyoisha mwaka hii tunaona marché iko chini vraiment sana. Wazazi walililia mwaka hii iko bei crazy nini, na tunayua mwisho wa mwezi vitendeka hapa vingali chini sana, vraiment vingali chini. Na marché itoki wasaniza itoki. Toujours dans la commune de Sakanya, de la cellule Mexico, la cité Selingue, nous sommes sur l'avenue Kabunda, non loin du petit marché communautaire. Même problématique sur les réajustements des fils électriques. La Société nationale d'électricité SNEL en sigle est appelée à relever les défis et qui présentent un danger permanent dans les jours à venir pour les habitants de ces contrées de la commune de Sakanya, comme explique l'un d'entre eux contacté par votre radio. Suivons-le devant la caméra de Marcel Saliboko et Joseph Renaud Mboui. Le câble électrique qui est déjà abaissé sur le marché cité situé près de la route Kabunda présente un risque potentiel de causer des dommages aux personnes. Il est crucial de prendre des mesures pour éviter tout accident pouvant résulter de cette situation. Mwangalie nkamba vile inakuwa mfupi. SK nkambe kama inakuwa na moto. Mimi nakuwa kuingia hapo na nikokota. SK na taarifa au biaje. Niko ni Avenue Kabunda Muste. Bafanya kwa nguvu yabo yote
Makwa panishe kwa inkamba hii. Inkamba inashuka mbaya sana. Hata ikiwe mtu apasta hapa petiwe napita hapa na kuna mampombe je, menkamba hivi. Hapana, ce n'est pas possible. Poursuivons ces informations dans la commune de Sakanya toujours. La société Frontier ESA a débuté il y a quelques semaines le projet de forage des bornes fontaines d'eau potable à l'intérêt de la communauté de Sakanya sur la dotation de 0,3% sous l'exécution de la société Jobas. Notons que ces bornes fontaines vont d'une série de numérotations allant du 20 à 30. L'inauguration de ces bornes fontaines est prévue incessamment selon la déclaration d'un habitant de ces contrées de la cité Sélengue. Écoutons-les devant la caméra de Joseph Renom Bouyi et Marcel Saliboko. Le projet de forage d'eau potable qui est prévu dans le cadre du programme de développement par l'entreprise Frontier. Cette initiative sera réalisée par l'entreprise sous-traitante Jobas, qui est déjà en train de travailler sur les chantiers situés à la borne 21. Les travaux de forage visent à améliorer l'accès à l'eau potable pour la population locale et l'inauguration prévue pour demain. Oui, nous, population de Sakanya, nous sommes très contents d'avoir bénéficié des forages de la part de Frontier. Donc, dans le cadre de la dot de 0,3%, nous sommes très contents en tout cas d'avoir bénéficié des forages. Du fait que à Sakanya ici, nous souffrons beaucoup. La population souffre beaucoup. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nappes. Il fallait faire le forage, aller jusqu'à une bonne profondeur pour trouver de l'eau. Et maintenant que cela est fait, nous sommes très contents. Et on nous dit que demain c'est l'inauguration. En tout cas, nous serons tous mobilisés pour recevoir cet ouvrage qui va soulager notre population de Sakanya. Merci au concours rédactionnel de Joseph Renom Bouyi, également à la coordination de Célestin Mouteba. Merci à Sami Zeboda pour la prise d'image. Je m'appelle Michel Kibambé, j'étais à la présentation de ce journal. On se retrouve à la prochaine, pour une prochaine édition.